Bon, on va maintenant vous parler d'une autre affaire qui n'a absolument rien à voir mais qui m'a interpellé. C'est une affaire qui concerne les animaux. Et on a Diane Gouillet qui nous a rejoint en studio. Bonjour Diane. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes présidente de l'association Cœur sur Pattes. Et moi j'ai vu votre histoire dans la presse pendant le week-end. Je me suis dit, faut à tout prix que je comprenne ce qui se passe. Vous êtes présidente d'une association, Cœur sur Pattes, une association pour les animaux. Vous êtes engagée depuis plus de 10 ans dans la cause animale. Vous y consacrez toute votre vie. Et racontez-nous ce qui s'est passé. Vous êtes parti pour essayer de sauver un chien. Oui, tout à fait. Donc, j'ai été contactée sur mes réseaux sociaux, du coup, parce qu'il y avait une chienne dans un local à poubelle qui était très peureuse et mal en point. Donc, je me suis rendue sur place et j'ai trouvé une chienne, effectivement, en train de mourir. Elle était déshydratée, anémiée. Il y avait ses organes génitaux qui ressortaient et qui étaient nécrosés. L'odeur était nauséabonde. Et les pompiers sont venus sur place, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils m'ont laissé repartir avec le chien. Donc jusque-là, tout le monde doit dire bravo. Voilà, c'est ça. Ensuite, je me suis rendue chez un vétérinaire, donc le plus proche, qui ne me connaissait pas. Il a essayé de joindre le propriétaire qui était injoignable, donc il m'a dit de repartir avec le chien parce qu'il pouvait rien faire. Donc ensuite j'ai déposé le chien chez mon vétérinaire. J'ai déposé le vétérinaire chez le chien. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc j'ai déposé la chienne du coup chez mon vétérinaire. J'ai eu les propriétaires entre temps. Tout de suite je me suis aperçue qu'il y avait des propos assez incohérents. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire opérer la chienne. Enfin déjà quand je les ai appelés, ils n'étaient même pas au courant que la chienne n'était plus chez eux. Ouais. Voilà. Ils m'ont dit oui, elle est dans le garage. J'ai dit bah non, là elle est avec moi, elle est en train de mourir. Et ils avaient pas l'air hyper inquiets. Ils avaient l'air, voilà, pas plus d'émotion que ça. Donc avant de les appeler, je me suis dit c'est soit une chienne qui erre depuis des semaines voire des mois, ils vont être super contents de la retrouver, ou alors c'est des gens qui s'en fichent de leur chien, ils vont me le céder quoi. Mais ils habitaient non loin du garage en fait, ils habitaient au-dessus, mais c'était pas en dessous de chez eux par exemple. Non, c'était quelques rues plus loin. D'accord, donc la chienne, il a laissé quelques rues plus loin par rapport à l'endroit où il vit. Alors d'après eux, elle se serait échappée. D'accord. Elle se serait échappée, elle se serait réfugiée dans un local à poubelle. Vous y croyez ? Je pense qu'elle s'est échappée parce que vraiment, elle n'en pouvait plus. Elle était dans un état catastrophique. Est-ce qu'elle était maltraitée ? Alors pour moi, oui, parce que clairement, la chienne était complètement déshydratée, complètement anémiée. Elle arrivait à peine à marcher, elle tenait plus debout. Et d'après eux, elle était chez eux la veille. Donc ça veut dire qu'un chien ne peut pas être dans un état comme ça en quelques heures, c'est pas possible. Donc jusque-là, j'ai envie de dire ce que vous faites, c'est une bonne action et c'est arrivé sans doute plusieurs fois que vous rendiez service comme ça, que vous alliez sauver des animaux et c'est le but de votre association. Oui. Mais les choses vont mal tourner pour vous. C'est là où ça paraît dingue. Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai tout de suite été déposé plainte pour demander une réquisition du chien. Ensuite, malheureusement, ça s'est assez mal passé d'abord pour la chienne qui a eu de gros soucis parce qu'on a dû tout recréer chirurgicalement son système urinaire et ça marchait toujours pas. En fait, elle pouvait pas uriner toute seule, donc elle a été opérée 5 fois. Qui a payé ? Mon association. C'est l'association qui paye. Donc c'est pas les propriétaires ? Non. Les propriétaires n'ont rien payé ? Non, rien du tout. D'accord, donc c'est vous avez vraiment pris en charge l'animal et vous êtes occupé de lui ? Tout à fait, on en a eu pour plus de 6 000 € de frais veto. Wow. Et une fois que la chienne était chez moi, encore entre la vie et la mort, je devais lui vider sa vessie 5 fois par jour avec une seringue pour espérer qu'elle survive, mais on n'était même pas sûr. Et là, j'ai une policière qui m'a appelée en me disant que la propriétaire avait porté plainte et qu'il fallait que je rende le chien. Elle a porté plainte contre vous ? Tout à fait, pour vol. Ah, mais ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, oui. Et que vous a dit la policière ? Elle m'a dit qu'il fallait rendre le chien, que c'était comme ça, pas autrement. Et moi, je lui ai dit que si je rendais la chienne, elle allait mourir. Elle m'a dit, c'est comme ça. Mais c'est une chienne qui est donc maltraitée, a priori, en tout cas qui n'est pas dans un bon état. Vous l'avez retrouvée dans un état qui est totalement incroyable. Et on vous demande de la rendre à ces personnes parce que ces personnes sont propriétaires ? C'est ça. Mais il ne peut pas y avoir une décision de justice qui vous attribue l'animal ? Sarah Salman, oui, non, mais vous allez en parler dans un instant, parce qu'en plus vous êtes avocate, on le rappelle, en plus d'être là. Et vous allez nous expliquer ça. Sérieux, là. Non, mais oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi le sourire de temps en temps. Oui. Donc il ne peut pas y avoir une décision de justice ? Eh bien, personne n'a compris, parce que c'est pas la première fois que je fais ça, et d'habitude ça se passe toujours très bien. Je vais souvent porter plainte, et en général ça se passe bien. Et on vous a expliqué que vous risquez d'être condamné ? Oui, tout à fait. On m'a dit que si je rendais pas le chien dans les 15 jours, j'aurais de graves problèmes. Mais moi, c'était hors de question que je laisse mourir ce chien, quoi. Et ça fait combien de temps, là ? Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans ? Tout à fait. Et donc, il y a des choses qui vont se passer en justice ? Alors, la chienne a réussi à être sauvée. Ensuite, j'ai été contactée, je devais avoir un rendez-vous, en fait, au commissariat.
Donc au dos de ce papier, il y avait un numéro comme quoi je devais appeler pour confirmer ma venue. Et quelques jours avant le rendez-vous, j'ai 4 policiers qui sont venus me chercher chez moi et qui m'ont mis en garde à vue. Pour Mais non, oui. Mais ça paraît dingue. L'histoire, elle paraît complètement dingue. Garde à vue. Oui. Garde à vue pour ça. Oui. Et vous avez passé combien de temps en garde à vue? 24 heures, le maximum. Mais non. Oui. Parce que, soi-disant, la policière n'arrivait pas à joindre le parquet. Bah bon, la policière n'arrive pas à joindre le parquet? Non. Mais ça n'existe dans pas, quelle ça, ville normalement. Saint-Chamond. Sarah Salmon, je voudrais que vous réagissiez à tout ça Non, mais avec c'est votre intéressant casquette d'avocate. De ne pas réussir à joindre le parquet, sachant que même à Paris, où c'est des commissariats, il y a eu beaucoup de monde, Bien on sûr. arrive toujours à joindre le parquet. Alors, il faut laisser sonner longtemps, mais on y arrive. Donc, 24 heures. C'est ce que mon avocate m'a dit, oui, normalement. Ah oui, dans l'heure, normalement, on y arrive. C'est-à-dire que vers 17-18 heures, vous avez le retour parquet. Je pense que vous auriez pu rentrer chez vous. Le vol, c'est la soustraction, juridiquement, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et il est vrai que juridiquement, un animal, c'est encore considéré comme un bien meuble, même s'il y a eu des Il y a eu des avancées il y quand a eu même des là-dessus. avancées en mais- 2015 où c'est un être doué de capacités sensitives. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que juridiquement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devriez le rendre. Mais comme il y a de la maltraitance et que vous avez déposé plainte, ce qui est intéressant de voir, c'est que la plainte pour maltraitance met beaucoup de temps à aboutir. Et celle pour vol, eh bien, vous avez déjà, de ce que vous dites, été condamné. Alors, la plainte pour maltraitance a été classée. Classé sans suite. Et le vol? Et pour le vol? Pour le vol, j'ai été condamnée. À quoi? J'ai été reconnue coupable. À quoi? Et alors, ils m'ont pas dit. J'ai fait appel. En fait, le procès a eu lieu le 31 mars. Le 31 mars, ils m'ont laissé 1 mois pour rendre la chienne. Ensuite, je les ai revus le 5 mai, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Et là, ils m'ont dit que j'étais reconnue coupable et qu'il fallait rendre la chienne avant le 2 juin et que selon ma décision, on verrait ce que j'ai comme peine. Parce que vous avez que 10 jours pour faire appel en matière pénale. C'est ça. Donc j'ai fait appel, du coup, il n'y a pas eu de décision le 2 juin. Pour l'instant, c'est suspensif. C'est ça. Mathias Leboeuf. Non, mais la question, c'est comment la plainte pour maltraitance a pu être classée, alors que manifestement, elle était dans un état déplorable, avec les appareils génitaux extérieurs, l'histoire de la vessie. Enfin, ça paraît manifeste qu'elle était maltraitée, non? C'est pour Oui, quel tout à motif fait. que ça a Ouais, été c'est ça, classé ouais. sans suite? On n'a pas de Si, motif. ils vous le mettent, ils vous disent est-ce que c'est absence de preuve, est-ce que c'est. Ils vous mettent en général le motif et vous avez le droit de faire une plainte avec constitution de partie civile. Alors nous, on n'a non. rien eu. Et du pourquoi tout. elle était dans cet état? Elle a été battue, elle a été... Alors c'est une chienne qui fait des chiots. Donc, Des moi, chiots? Oui, De la des chiots. reproduction. C'est ça, de la Ah, des reproduction. chiots, des chiots, pardon, j'ai compris du show. Ouais, des Je pensais chiots qu'elle en faisait fait. des Et ils spectacles. font naître des chiots et après ils les vendent. D'accord. Voilà, sauf que. Donc elle avait mis bas et ça s'était mal passé, c'est ça? En production intensive. C'était Mais le donc, mois d'avril, donc Juste pour bien comprendre, c'était bien avant. à l'heure qu'il est, donc, vous avez toujours la chienne avec vous? Oui. Vous avez refusé de la rendre alors que vous avez été condamné. Vous aviez jusqu'au 2 juin, donc on est le 16 juin aujourd'hui, vous aviez jusqu'au 2 juin pour la rendre et vous avez décidé de la garder. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prête à être condamnée? Vous êtes prête à payer une prison? Oui, tout à fait. Non pas à payer, pardon, non pas une prison, mais vous êtes prête à payer une amende? Oui, tout à fait. De toute façon, là, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Parce qu'on en est à 6 000 plus 8 000 euros de frais de justice et ça ne cesse d'augmenter. Non, mais on est chez les fous, là. Oui. Excusez-moi, on Mais est. de la garde à vue, moi, c'est la garde à Je vue. crois que cette pour ça. émission, il faudrait appeler On marche sur la tête. à mon avis. C'est C'est une bonne idée. C'est un concept. une bonne idée. C'est une Mathias. chienne Staffy, c'est ça? Oui, tout à fait. Elle a une valeur particulière Elle est sur le- là. Ah oui, c'est à fait. Ouais. Ah, elle est là, oui. Oui, mais donc ça veut dire ça vaut combien, grosso modo? Je dirais 4-5 000. Alors, 4 000. les chiots sont vendus 1500. Parce que j'ai trouvé ces chiots à vendre sur le Bon Coin. Alors, d'après elle fait pas de chiots, mais je les ai quand même trouvés à vendre sur le Bon Coin avec la photo de la chienne. Et oui, elle les vend 1500 euros, les chiots. D'accord. Et vous êtes très en colère quand même. Enfin, vous en parlez très, très doucement. Je pense que c'est un peu votre mentalité, votre état d'esprit. Vous en parlez très doucement, très calmement. Mais vous dites, j'ai été traitée comme une délinquante Tout à fait. pour avoir sauvé un chien de la mort. Oui, tout à fait. J'étais, Bah oui, ouais. tout à fait. Ah, je suis la allée en garde à vue. J'ai été traitée Ça, c'est vraiment dingue. Et il comme n'y une a, délinquante pendant En 24 garde à heures. vue. a pas eu de conciliation entre la personne propriétaire, ex-propriétaire du chien et vous? Vous n'avez pas été rapproché avant la procédure? Non. Aucune conciliation? La conciliation, c'est surtout en matière civile qu'il y a une tentative de conciliation. Là, on est en matière Ouais. pénale. Je suis pas étonné qu'il n'y en ait pas. Enfin, la conclusion de cette histoire, vous sauvez un chien, vous risquez la garde à vue et plusieurs milliers d'euros de dépenses. L'histoire, des frais frais de justice. associés. l'histoire, elle est totalement Alors que folle. quand t'es délinquant dans la rue et que tu fais des méfaits... Ah bah ça, mais vous êtes non, plus- mais- Alors là, c'est une phrase que j'aurais pu sortir. Mathias, mais Je suis contaminé par vous ce êtes plus à métier. gauche. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, moi je fais partie de la gauche sécuritaire et je trouve que la c'est gauche sécuritaire. incroyable. C'est quoi la gauche sécuritaire? La gauche sécuritaire. La gauche sécuritaire, c'est la droite en fait. Non, Pour non, résumer. non, Ouais, non, ouais. non, La gauche sécuritaire, on c'est peut- entre droit. On peut être de C'est gauche comme les poissons
poisson volant, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Hein. Et ne pas être laxiste sur les questions sécuritaires. Bon, merci Diane en tout cas Merci à d'être vous. venue. On espère que le fait que vous soyez venu dans cette émission sur Europe 1, ça va peut-être essayer de faire bouger les choses, qu'on va se rendre compte qu'on est complètement chez les dingues dans cette histoire. Merci beaucoup Diane, bon Merci courage. à Je vous. rappelle le nom de votre association si on veut vous contacter ou si on veut vous aider, ça s'appelle Cœur sur Pattes. Merci beaucoup.